d'annoncer comme cause qui vous aurait conduit à cette manifestation ne suffit pas, véritablement, en raison du fait que la date de l'élection présidentielle n'était même pas fixée? À partir du moment où le président Wade, de manière publique, a dit les images que je vois, je vais les filmer et je vais les montrer à mes pairs de l'Union africaine pour leur dire que les intentions exprimées par les CNDD à l'assentiment à une forme de légitimité populaire, il fallait montrer que c'était tout à fait le contraire qui était la légitimité dans ce pays. Merci, M. Ba. Vous avez parlé de la responsabilité du président Moussa Dadis Camara. Vous êtes parti jusqu'à dire qu'il était le responsable des militaires, disons la hiérarchie militaire, la plus élevée, étant le commandant en chef des forces armées. Et pendant les débats avant vous, bien sûr, pendant les débats avant vous, il a été démontré ici, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il n'a jamais donné d'ordre ni d'instruction à aucun militaire de se rendre au stade. Est-ce que vous avez suivi ça pendant les débats? Non. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas suivi. Le commandant Toumba Diakité, qui a demandé ici au président Moussa Dadis Camara de venir les sortir d'ici, a lui-même soutenu qu'il n'a reçu ce jour aucun ordre, aucune instruction du président Moussa Dadis Camara. Vous n'avez pas suivi ça aussi? J'ai suivi certaines déclarations, certaines audiences, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière distraite, ça ne peut pas être des éléments pour conforter une prise de position devant le tribunal, comme quoi j'ai tout suivi. Très bien. Monsieur Ba, vous savez que moi, je vous connais. Je vous connais un homme très honnête, très courageux, mais à cette barre, vous refusez d'être courageux. Merci. Je vous sais très courageux, mais à cette barre, vous refusez d'être courageux. Or, ce tribunal a besoin de votre courage pour la manifestation de la vérité, monsieur Ba. La vérité, oui, la responsabilité, oui, et le courage doivent aller sans pour autant être casse-cou au risque de porter préjudice d'une manière qui n'est pas du tout en conformité avec la réalité à des personnes. Parce que tout ce qui peut être dit peut avoir un impact sur la vie de certains d'entre nous. D'où la nécessité d'agir avec prudence et de nous reconnaître et de dire que ce que nous pouvons constater et que nous avons constaté par nous-mêmes. Je ne me substitue pas au tribunal. Le tribunal a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large, et ils statueront en fin de compte. Monsieur Ba, il y a un paradoxe dans ce que vous êtes en train de déclarer à cette barre. Je vous écoute. Vous vous rendez victime à cette barre en vous constituant partie civile à cette barre. N'est-ce pas? Continuez, je vous ne vous partez saisis pas. Vous partez jusqu'à qualifier le président Moussa Dadis Camara responsable des événements survenus à l'occasion de votre manifestation. À votre manifestation tout à l'heure, quand je vous disais que l'organisation était la manifestation était mal organisée, cette organisation qui était dirigée, bien sûr, contre le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara.
Ce n'était pas contre le pouvoir du capitaine Moussa. C'était contre qui, Monsieur le Ce Président? n'était contre personne, c'était pour une cause nationale. La cause de la démocratie, la cause de la liberté et la volonté de ne pas voir notre pays sombrer encore pendant de longues années dans une certaine forme d'errance. Ce n'était pas contre, c'était pour une cause nationale et non pas individuelle. Ça n'avait rien à voir en ce qui concerne le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Et nous aurions pu être très heureux que dans les circonstances de ce moment-là, que le CNDD et le président, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, aillent dans le sens de ce qui est en conformité avec l'intérêt national. Monsieur Ba, vous organisez une manifestation, vous, le président de la commission d'organisation et vos pairs. Vous organisez une manifestation. Vous organisez une manifestation. On vous dit non, patientez-vous, maintenant là, nous ne sommes pas en mesure de vous protéger. Vous insistez. Vous dites que vaille, l'organisation doit avoir lieu. Vous continuez dans l'organisation. L'organisation dégénère. Et vous voulez faire porter le chapeau de tous les événements survenus à l'occasion de cette organisation par le président Moussa Dadis Camara. En vertu de quoi? S'il vous plaît. Vous faites des raccourcis. Vous faites des raccourcis qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je serai d'accord avec vous lorsque vous venez à cette barre dire que malgré la position des autorités communales, nous avons persisté. Voici ce qui est arrivé. Vraiment, nous nous reprochons du refus d'obtempérer à la décision de l'autorité communale. Non, il n'y a pas de Pourquoi refus. vous ne l'avez pas fait? Il n'y a pas de refus d'obtempérer. La commune a exprimé les insuffisances en ce qui la concerne dans l'accomplissement de ses fonctions de protection et d'encadrement de toutes les manifestations dans sa juridiction. Les autorités au plus haut niveau qui en avaient les moyens n'ont pas, par ce biais-là, suppléé à l'insuffisance des dispositions de la commune. Donc, qui est responsable? Parce que c'est un processus qui doit aller de plus en haut. Si la mairie n'a pas les moyens, l'État a les moyens et dispose de forces suffisantes pour assurer la protection de tous. Et les instances communales auraient pu réquisitionner toutes les forces. Et s'il y avait une volonté réelle de la part des autorités publiques d'encadrer et de protéger l'ensemble des manifestants, ça aurait été tout à fait simple. Monsieur Ba, nous arrivons à la responsabilité des manifestants. Vous, les manifestants. Vous, les manifestants. Quand je dis vous, ce n'est pas seulement vous qui comparaissez maintenant. Je veux parler des forces dites vives à l'époque. Des forces vives nationales. Dites vives à l'époque. Non, elles ne sont pas dites vives. S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Allez-y avec la question, maître. Merci, Monsieur le Président. Pas de provocation, s'il vous plaît. Je veux parler des forces vives d'alors. Des forces vives nationales. Nationales d'alors, comme c'est l'expression que vous voudriez entendre. Lorsque vous avez invité, entre guillemets, vos militants à la manifestation et à se retrouver tous à l'esplanade du 28 septembre, n'est-ce pas? C'est vous qui avez invité vos militants. Nous n'avons pas invité des militants, nous avons invité des citoyens de la République de Guinée d'exprimer en commémoration de la journée du 28 septembre 1958
un référendum sous une autre forme pour dire non à la dictature et oui à la démocratie. Ah, c'est vous qui avez, l'habitude d'inviter les citoyens à une telle manifestation à la date du 28 septembre, date de référendum du 28 septembre. C'est vous qui avez l'habitude de les inviter, tous les citoyens. Les circonstances ont amené et exigé que la souveraineté du peuple de Guinée s'exprime encore une nouvelle fois ce jour-là pour dire non à la dictature et oui à la démocratie. Est-ce que vous pouvez dire à la barre de ce tribunal clairement que vous, les forces vives, avez été effectivement les concepteurs des événements du 28 septembre? Nous avons organisé une manifestation pacifique. Oui. D'autres ont organisé un massacre. Monsieur Ba, vous avez organisé et l'organisation a dégénéré. Vous vous dites que vous avez invité la population civile à manifester à l'occasion de la commémoration de la date historique du 28 septembre, alors qu'habituellement, ce n'est pas vous qui le faites. N'est-ce pas? On est d'accord? En tant que citoyen. Comment? En tant que citoyen et appartenant à un collectif de citoyens libres, nous avons la possibilité de commémorer les dates d'anniversaire et symboliques de notre pays, sans se référer. Ça dépend des formes d'organisation. Mais M. Ba, je ne peux pas être d'accord avec vous pour ça. Nous sommes dans un État organisé. Quand même, la Guinée est un État organisé. Avec des citoyens libres. Avec des citoyens libres qui doivent obéir à la loi et à l'autorité installée en place. La loi n'interdit pas que les citoyens se remémorent des dates importantes de leur histoire et à agir pour revivifier dans les mémoires et en prenant date par rapport à des revendications qui peuvent être symboliques. Et c'était le jour le mieux indiqué pour commémorer la date historique du 28 septembre 1958 par un autre référendum, entre guillemets, pour la démocratie en République de Guinée et pour l'unité de tous ses fils. Ah, vous voulez dire que la manifestation était pour commémorer la date historique du 28 septembre? C'est ce que vous voulez nous dire? C'était pour exprimer la légitimité populaire comme quoi le peuple de Guinée veut la démocratie et ne veut plus de dictature. C'est pourquoi vous avez tenu veille à cette date du 28 septembre? C'était le 28 septembre, c'était le jour le mieux indiqué pour faire un autre référendum, revisiter pour conférer une nouvelle étape des exigences de la société guinéenne qui a eu l'indépendance, qui veut maintenant la démocratie. Ah, votre manifestation était, comme vous le dites, était un référendum? C'est une forme de référendum parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour montrer la légitimité. S'il faut avoir du monde pour dire qu'on est légitime, nous montrons que les forces vives avaient nettement plus de monde et donc peuvent avoir une certaine confirmation de quel sens est la légitimité populaire dans ce pays. Vous pensez que c'est comme ça qu'on organise un référendum? Bon, bien entendu, ce n'est pas un référendum formel, mais c'est un référendum symbolique.
Monsieur Ba, je vois une contradiction entre vous et Madame Abibatou Kamara, qui a comparu ici, et se disant victime d'un cas de viol à cette barre, qui a soutenu que M. Toumba Diakité, que M. On est encore à l'audience. Si on m'empêche, je peux m'empêcher, je peux m'arrêter là. Allez-y, on va voir ce que vous allez dire. M. Toumba Diakité a dit, je ne vais pas heurter, je sais, je ne vais pas heurter. Si vous voulez, on peut poser le point que vous voulez poser. S'il vous plaît, allez-y. Continuez, maître. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président Baouri, je vais laisser tomber ça. Monsieur le Président Baouri, je voudrais connaître votre position à l'intérieur du stade par rapport à l'arrivée du commandant Toumba Diakité. Vous étiez assis où? Ou bien vous n'étiez pas encore à l'intérieur du stade, vous étiez dehors, quand Toumba Diakité arrivait au stade. Avant qu'il n'arrive, on était déjà resté dans le stade pendant peut-être plus d'une heure 30. Je n'ai aucune précision par rapport à la durée de notre présence en ce lieu. Et ma position était au niveau de la tribune et la porte qui mène à la pelouse est de biais. Donc, c'est lorsqu'il est arrivé en face de nous que nous avons constaté de visu quelles sont les personnes qui étaient devant nous. Très bien. Avant son arrivée, est-ce qu'il y avait des coups de feu? On avait entendu des... Avant son arrivée, je dis bien, avant l'arrivée de M. Toumba Diakité. On avait entendu des coups de feu, des explosions de grenades lacrymogènes, et on a vu, comme des moineaux, les gens détaler, fuyer, sans savoir la réalité. Que se passe-t-il? Vous êtes en contradiction, M. Ba. Je voudrais vous dire que vous êtes en contradiction avec M. Toumba Diakité, qui dit qu'avant son arrivée, il n'y avait pas de coup de feu. Bon. C'est quand lui il est arrivé, entre-temps, une équipe de bérets rouges a fait son accès au stade et qui s'est mis, dont les membres se sont mis à tirer. C'est ce que lui il a tenu ici. Et vous tenez le contraire. A priori, vous, victime. Pourquoi? A priori, les deux affirmations ne sont pas contradictoires. À quel moment il estime qu'il est à l'intérieur du stade? À quel moment je l'ai vu? Il y a très bien. Une période, un temps, et les positions sont relatives. On peut se comprendre. Donc, pendant que vous l'avez trouvé à l'intérieur du stade, quand vous l'avez vu, parce que vous pouvez le voir maintenant, alors qu'il était déjà là il y a longtemps. C'est ce que vous voulez nous dire, n'est-ce pas? Parce que le fait de rentrer à l'intérieur du stade, de traverser une partie de la cour et de venir jusqu'au niveau de la pelouse, il peut y avoir une certaine durée. À quel moment y a-t-il eu des coups de feu? À quel moment y a-t-il eu des explosions? Tout cela, c'est un examen minutieux des faits qui peut attester comment les choses se sont déroulées avec plus d'exactitude. Très bien, monsieur Ba. Selon vous, en vous disant de descendre de la loge officielle pour le joindre, selon vous, en le disant, alors qu'il n'était pas régulièrement invité à l'organisation, selon vous, cela mérite une félicitation ou cela a créé des inquiétudes sur vous? À titre personnel, j'avais estimé qu'on est venu nous arrêter.
Je n'ai pas compris, M. Ba. Je dis à titre personnel, dans mon fort intérieur, j'avais estimé qu'ils sont venus nous arrêter. On pouvait arrêter n'importe qui. Parfaitement. Ça veut dire que même moi-même en question à l'époque, le procureur pouvait m'interpeller et m'auditionner, comme maintenant son confrère et substitut le font. C'est ce que cela signifie, maître. Très bien, Monsieur le Président, très bien. Je voudrais, par rapport au stade, on nous a fait comprendre ici et ils ont voulu faire croire au tribunal criminel que des éléments étaient venus de Kalia, que des éléments de Kalia auraient été dirigés au stade pour commettre les crimes reprochés à chacun des accusés à cette barre. Est-ce qu'on vous a montré un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux? Non, maître. Un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux pour servir de preuve contre ceux-là qui se sont rendus au stade du 28 septembre parlant des bérets rouges? Non, maître. Aucun élément de Kalia n'a été conduit par devant le tribunal de Sian pour justifier qu'effectivement les militaires, du moins, oui, les militaires de Kalia étaient venus au stade, n'est-ce pas? Oui, maître. On vous a fait voir une photo ici hier. La photo est là. C'est vous qui avez envoyé la photo, maître. Vous voyez, c'est ça? Avec la permission du tribunal. On vous a envoyé, on nous a fait voir cette photo hier. Oui, maître. Très bien. Est-ce que cette photo vous est opposable? Mais juridiquement. Vous êtes là? Cette photo est nulle et non avenue parce que ça ne signifie rien devant moi, parce qu'il n'y a pas de fait par rapport à cette photo qui fait que je suis devant le tribunal criminel. Très bien. C'est éloquent. Est-ce que vous pouvez encore être plus éloquent que ça? En disant que la photo là ne fait pas sortir les images du stade. Vous commentez trop les réponses. Monsieur le Quand Président, il répond, s'il vous plaît, quand il répond, passez à autre chose. Très bien. Vous commentez trop ses réponses. Très bien. La photo, Monsieur le Président Dadis, la photo là, vous êtes là-dedans? Je ne suis pas là-dedans, maître. En quoi ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse. En quoi on peut vous l'opposer? Mais c'est une façon de vous distraire. De distraire. Ne répondez pas pour l'accusé, maître. Monsieur le Président, ça c'était par rapport à cette photo. On nous a fait entendre ici à cette barre que un camion aurait été chargé. Moi, je dis un camion. Si vous en avez plusieurs, vous le direz. Un camion aurait été chargé pour venir jusque par devant le bureau de Toumba Diakité. À l'époque, votre aide de camp. Est-ce que je veux savoir simplement si une seule fois, M. Toumba Diakité vous a informé qu'un camion était là sur les instructions du général Sekouba Konaté, votre vice-président à l'époque, défunt, aurait envoyé son aide de camp, celui, pour s'enquérir. Je voulais savoir si Toumba vous a une fois informé de cette situation. Mais maître, ils ont géré ça entre eux
il a été clair ici. Il n'a pas dit que c'est le capitaine Nadis qui a mis les armes dans les véhicules. Il a plutôt cité des éléments. Donc, ce camion rempli d'armement, ils ont géré ça entre eux. Est-ce que vous avez été informé par M. Toumba? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous n'avez pas été informé. Sinon, il l'aurait dit lui-même ici. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vous a pas informé? Parce qu'il essaie déjà à la défensive ou non? Oui, je peux admettre ça. Oui. Vous voulez admettre quoi? Oui, je peux admettre parce qu'ils étaient déjà à la défensive. Si vous posez la question vous-même, vous la répondez encore. Est-ce que, Monsieur le Président, ces camions-là, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui qu'ils en ont fait usage en étant dans un esprit de complot? Si on peut tout imaginer, maître. Sinon, vous en seriez informé par lui, votre aide de camp. Tout à fait. Ne l'ayant pas fait, vous pouvez penser comment, s'il vous plaît? Que c'était toujours la même défensive et puis la suite dans l'esprit de complot. Monsieur le Président, M. Toumba Diakité, dans son développement, a voulu faire comprendre au tribunal que c'est plus de 300 hommes, plus de 500 hommes seraient à la présidence à l'époque. Précisément, c'est le colonel Claude Pivi, des pratiquants des arts martiaux. Est-ce qu'il vous les a dénoncés? Non. Il vous les a dénoncés? Non. Et pourtant, il était constamment avec moi. Il aurait attiré mon attention. Monsieur le Président, il y a des éléments. Donnez des explications. Si Toumba m'avait informé sur l'honneur, il aurait dit devant la cour, qu'est-ce que Toumba peut garder pour me protéger? D'autres questions? S'il ne l'a pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Monsieur le Président, nous arrivons au résumé. Mon distingué confrère Doumbouya, qui était là, vous a demandé si vous avez pris un acte portant organisation du régiment. Moi, je pose la question suivante. Pour le répondre, est-ce que c'est vous qui avez créé le régiment ou le régiment était déjà là lorsque Sekouba Konaté en était le commandant? Tout à fait. Autrement dit, ce n'est pas vous qui avez créé le régiment. C'est le ministre de la Défense qui a la charge et c'est purement technique. J'ai voulu que vous précisiez, à la prise du pouvoir, le régiment, oui ou non, existait et était dirigé par le général Sekouba Konaté. Le régiment, la prise du pouvoir. Oui, par vous. Oui, c'est l'arrivée des différentes unités qu'elle a été formée. Toumba Diakité a voulu soutenir ici, mais en vain, que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Il l'a soutenu ici. Nous avons une pièce qui justifie, je viens de produire, de communiquer la dite pièce à toutes les parties et au tribunal, qui justifie. Maintenant là, j'ai dit de distribuer les pièces. Vous n'avez pas reçu? Tenez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez, après mon commentaire, je vous la passe, la pièce.
Moi, j'ai tout distribué. Ok. Toumba Diakité. Malheureusement, je n'ai plus l'acte ici. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai distribué à tout le monde. S'il vous plaît. Confrère. S'il vous plaît. Maître, est-ce que vous avez reçu la pièce? Maître Kourouma. Prenez-en. Prenez-en. Monsieur le Président, c'est la pièce que j'avais confiée à voilà, vous devez distribuer les pièces à tout le monde. Je pensais qu'il avait déjà donné. J'ai distribué. Hein. Vous devriez veiller. Tant mieux. Je peux continuer, Monsieur le Président? Je lui ai donné la pièce. Maître Kourouma, vous avez la pièce maintenant. Continuez, Maître. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Toumba a voulu faire croire au tribunal que vous étiez à la fois le Président de la République et le commandant du régiment. Malheureusement pour lui, nous avons la pièce qui est là maintenant, que nous avons versée au dossier de la procédure. Posez la question maintenant. Signée par lui. Une décision par lui, entreprise, une décision de nomination au régiment. Selon vous, s'il n'était pas... Je peux vous aider? Veuillez voir, c'est pour vous faire voir. Maître, posez la question maintenant, vous faites trop de commentaires. Allez-y maintenant avec la question. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, nous voudrions savoir. S'il n'était pas le commandant du régiment, pouvait-il entreprendre une telle décision de nomination? Non. C'est parce qu'il est il était effectivement le commandant du régiment, c'est pourquoi il a pris une telle décision de nomination, oui ou non? Oui, et pour étayer renchérir votre idée, la sortie de ces 26, il y a l'adjudant-chef de bataillon, le sous-lieutenant Ibrahim Sano, a signé, et l'officier de garnison du régiment, commando sous-lieutenant Yassine, à l'époque, ont signé pour lui donner les 26 éléments. Ça prouve à suffisance. D'autres questions? Monsieur le Président, je voulais savoir si vous avez été informé de cette décision entreprise par Toumba Diakité. Non, c'est pendant ce procès que j'ai eu miraculeusement, j'ai dit miraculeusement, à travers les recherches de vos confrères, que j'ai eu accès à ça. Je n'ai jamais été informé où ces éléments sont partis, puisque ce n'était pas mon rôle. Très bien. Cette question m'amène à vous poser la question suivante. Vous voulez dire au tribunal que beaucoup de choses se passaient en dehors de vous. Vous n'en étiez même pas informé par Toumba Diakité. Tout à fait, maître. Et le général Sekouba Konaté. Tout à fait, maître. Venons à votre voyage annulé. Vous avez pris l'initiative de vous rendre à une invitation de l'autorité libyenne. Étant à l'aéroport, pour vous empêcher d'être dans la protection. Je dis bien dans la protection du commandant du régiment et de son adjoint. Toumba Diakité et Sekouba Konaté ont tenté de vous faire croire, oui ou non, ont tenté de vous faire croire que le commandant du régiment et de son adjoint étaient en intelligence de vous faire un coup d'État. Tout à fait.
comment vous appelez ça? Oui ou non, c'était dans la tentative de leur complot? Oui, maître. Et finalement, je voudrais que vous précisiez que depuis que le commandant du régiment et son adjoint ont été mis aux arrêts, le poste était géré par Toumba Diakité. Oui ou non? Oui, ça prouve à suffisance. Sinon, il n'aurait pas signé l'acte pour la sortie des 26. Parce qu'un officier de garnison ne peut pas laisser 26 éléments. D'autres questions, c'est bon. Hein? Monsieur le Président, un des confrères vous a demandé en ces termes, selon vous, à qui... Non, vous l'avez répondu. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, après votre éviction du pouvoir, le complot a toujours continué contre vous par le refus d'organiser ce procès? Oui, le complot a toujours organisé, a toujours existé et continue toujours. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Oui, maître, je confirme, oui, je confirme. Monsieur le Président, parlons de C.C. Raphaël, l'homme qui a donné l'arme à Toumba Diakité à l'effet de tirer sur votre personne. C.C. Raphaël Haba. Nous tenons ça de Toumba Diakité, c'est lui-même qui l'a dit. Allez-y avec la question. Toumba Diakité, C.C. Raphaël Haba, du moins Toumba Diakité soutient à cette barre que c'est vous qui l'auriez envoyé, C.C. Raphaël Haba, à l'effet d'être votre représentant. Mon Votre réponse est non. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est catégoriquement non. Ils entretenaient une ancienne relation. C'est devant... D'autres questions? Toumba soutient que lorsque vous êtes venu le trouver au camp Koundara, actuel camp Makambo, à travers votre causerie, les échanges de propos, il a tendu la main à C.C. Raphaël Haba, qui lui a donné l'arme. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé C.C. Raphaël Haba, est-ce qu'il serait le garde-corps de Toumba? S'il était venu comme votre représentant auprès de votre aide de camp, est-ce qu'il serait devenu l'aide de camp de Toumba? Non. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé C.C. Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité, il aurait remis l'arme par laquelle on vous a fusillé? C.C. Haba l'aurait fait? S'il était vraiment votre représentant? Non. C'est ce qu'il faut démontrer au tribunal pour justifier que vous n'avez pas envoyé C.C. Haba. Nous évoluons avec C.C. Haba. Dans l'organisation de la défense, vous, votre défense, Monsieur le Président, votre sécurité, j'allais dire, votre sécurité, est-ce que votre aide de camp, Toumba Diakité, avait besoin d'un autre aide de camp? Aide de camp, de l'aide de camp. Non. Comme disait Socrate, aide de camp au second degré. Non.
Est-ce que vous maintenez n'avoir jamais connu, ni nommé ou désigné Cissé Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité pour être votre représentant? Est-ce qu'il vous a une fois rendu compte? Non. Pour vous dire que j'étais avec Toumba à tel endroit ou à tel autre. Voici ce que nous avons fait. Il vous a fait un compte rendu? Non. C'est 10 ans représentant. Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou. C'est Blaise Goumou. Goumou. Très bien. Je le dis par rapport au moment de la plaidoirie, puisque nous devons présenter, nous devons plaider par devant ce tribunal. Il faudrait que vous qui comparaissiez maintenant, cette distinction soit faite pour permettre au tribunal d'apprécier le moment venu. Monsieur Goumou. Oui, maître. Mon colonel, vous avez pris soin. Vous avez même eu la gentillesse de vous présenter au tribunal, n'est-ce pas? Affirmatif. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait pour que le tribunal sache que je suis cet officier qui comparaît pour la première fois devant une juridiction répressive. Je l'ai fait pour que ce tribunal sache que j'ai la maîtrise de mon métier et au-delà de tout, je ne pouvais pas me permettre de me comporter conformément aux accusations qui sont portées contre moi. Je l'ai fait pour montrer au tribunal que je suis en mesure d'éclairer certains paramètres obscurs dans le cadre de l'armée. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de mon parcours. Et je l'ai fait parce que le parquet a toujours demandé à ceux-là qui passaient ici. Voilà. Vous l'avez fait plus généralement pour permettre au tribunal de vous connaître. Bien sûr. Oui ou non? Bien sûr. Puisque le tribunal qui vous juge ne vit pas avec vous. Affirmatif. Il a besoin de connaître l'accusé qui comparaît par devant lui, oui ou non? Affirmatif. C'est dans cette intention que vous avez bien voulu vous présenter, oui ou non? Bien sûr. Cela ne voudrait pas alors dire que vous voudriez vous faire passer pour le plus grand intellectuel de la gendarmerie, oui ou non? Non. Loin de là. Merci, mon colonel. Loin de là. Merci, mon colonel. Je voudrais, mon colonel, puisque je voudrais commencer par une question qui vous a été posée, une recommandation qui vous a été faite par mon distingué confrère bien-aimé, Maître Hamidou Bari, qui vous a dit de changer de stratégie de défense. Je ne sais pas si vous aviez bien compris ce qu'il vous a dit. Il a dit ceci, de changer de stratégie de défense pour venir reconnaître les faits mis à votre charge. Vous l'avez bien entendu ce jour? Oui. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous devez, la question est la suivante, est-ce que vous devez changer de stratégie de défense pour venir reconnaître par devant ce tribunal ce que vous n'avez pas fait? Non. Oui ou non, vous devez déclarer à ce tribunal ce que vous avez effectivement vécu ce jour et ce que vous avez pu faire ce jour. Affirmatif. Est-ce que vous pouvez alors changer de stratégie pour venir reconnaître tous ceux qui ne sont pas de vous? Allez-y, est-ce que vous pouvez reconnaître ce que vous n'avez pas fait pour dire que vous avez changé de stratégie? Vous ne m'avez pas compris, j'espère. Non. Je sais que oui? Tout ce que j'ai déclaré ici, c'est de ma conviction. Tout ce que j'ai déclaré ici, c'est de moi et c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui ment. Je ne mens jamais. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc changer de stratégie, c'est comme, c'est-à-dire dire des choses que lui, c'est que lui, il veut. Voilà. Moi, je ne ressemble pas à ce genre de personnes. Très bien. Je dis ce que je fais ce que je dis. Très bien, mon colonel. Vous savez que vous êtes un parquetier, quoi que vous soyez militaire. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes un parquetier, quoi que vous soyez militaire.
Oui. Vous êtes militaire de carrière, gendarme de carrière. Gendarme, oui, effectivement. Mais les réalités de la vie ont fait que vous avez opté pour la justice militaire. Affirmatif. Et en cette qualité, vous avez été nommé procureur, n'est-ce pas, de la justice militaire. Près de la justice militaire de l'Abbé. Affirmatif. D'abord de Conakry, puis l'Abbé, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous avez droit à l'erreur devant cette juridiction répressive? Vous avez droit à l'erreur? Non. Je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai dit la fois dernière ici. Je suis là. Je suis le fruit de mes chefs. Je suis le fruit des magistrats guinéens. Eux, ils m'ont formé. Ils m'ont mis à l'épreuve. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun magistrat guinéen ne m'a interpellé pour me dire que, attention, tu es en train de passer à côté de la déontologie du métier. Très bien. Et moi, je me déplaçais, je partais vers eux, les grands magistrats. D'autres questions? Est-ce qu'en étant éloquent à cette barre, vous voudriez faire preuve d'une personne qui n'est pas humble, ou vous voudriez faire preuve d'être franchement audible à cette audience? J'ai été toujours humble, et si je parle haut et fort, c'est pour que je sois audible, pour que les gens puissent mieux entendre ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est tout simplement ça. Mais j'ai été toujours humble. Vous n'avez jamais eu l'intention de heurter quiconque? Non, moi, ça n'a jamais été mon habitude. Et ça ne le sera jamais. Mais vous avez voulu simplement être audible. Affirmatif. Pour que vous soyez saisi par le tribunal. Oui ou non? Affirmatif. Est-ce que c'est vous qui avez organisé les événements du 28 septembre? Non. Vous, c'est vous qui avez organisé? Non. Est-ce que vous étiez l'un des concepteurs des événements du 28 septembre? Non. Étant au stade du 28 septembre, vous avez reconnu avoir été au stade du 28 septembre. Vous maintenez cette déclaration? Bien sûr, moi je ne peux pas nier. Vous avez également soutenu que lorsque vous êtes venu, vous étiez, je crois, en 3 groupes. Affirmatif. De 3 pick-up, n'est-ce pas? Affirmatif. Aujourd'hui, vous vous voyez seul ici, parmi les occupants des 3 pick-up qui se sont rendus au stade. N'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'une sélection en termes de poursuites judiciaires organisées par l'empereur de la poursuite ou tout au moins par les plaignants? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Puisque vous étiez 6. Bon, moi j'ai dit devant ce tribunal, j'ai dit que moi je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Mais puisque je fais confiance au tribunal, je m'en sortirai. Vous estimez être victime d'une discrimination? Bien sûr. En termes de poursuite. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous maintenez cette déclaration? Mais je maintiens, je l'ai dit depuis le premier jour. Et j'ai dit que je me mets à l'entière disposition du tribunal. D'autres questions? Ce propos va jusqu'à faire une précision que je voudrais bien que vous fassiez à l'attention du tribunal pour éclairer sa religion. Vous qui êtes arrivés au stade, dans un même convoi, pour la même mission de maintien d'ordre ou de protection des manifestants, vous vous êtes dispersés à l'arrivée de l'équipe de Toumba Diakité, le violent. Pas de terme péjoratif à l'endroit de quelqu'un. Parfait. Ça, vous le retirez, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président. vous le retirez. Je retire le mot. À l'attention de l'arrivée de M. Toumba Diakité, qui est arrivé vous trouver au stade du 28 septembre. Vous vous êtes rendu compte qu'ils se sont mis à tirer, n'est-ce pas, vous l'avez dit? Je l'ai dit. Vous maintenez cette déclaration? Je la maintiens. Mais avant leur arrivée, est-ce qu'il y avait un échange de coups de feu? Non. Il n'y avait pas de coups de feu avant leur arrivée. Non. Cela a été dit ici. Toumba même l'a dit. Toumba l'a dit ici, à cette barre, lors de sa comparution. Il n'y avait pas eu de coup de feu quand lui, il arrivait. Vous avez soutenu ici que lorsque Toumba Diakité est venu avec son équipe, et ils étaient armés, alors que vous n'aviez pas d'armes. Et ils se sont mis à tirer en l'air. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Affirmatif. Vous maintenez cette déclaration? Je la maintiens. L'on a voulu vous faire passer pour quelqu'un qui s'est abstenu de venir au secours des manifestants qui étaient en danger. Pour venir au secours des manifestants qui étaient en danger. Voulant parler d'abstention délictueuse. Est-ce que sans risque pour vous, qui n'étiez pas armés, vous aviez la possibilité d'aller à l'encontre de Toumba Diakité qui était armé? Oui, j'ai expliqué clairement que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans l'impossibilité et dans l'incapacité de le faire. Très bien. Vous étiez dans l'incapacité de venir au secours de quiconque au stade du moment où vous n'étiez pas armé. C'est ce que vous dites? Affirmatif. Merci, monsieur mon colonel. On vous a dit que vous n'êtes pas, votre mission n'était pas le maintien d'ordre et que vous seriez du service. De lutte contre le grand banditisme, de lutte contre le les narcotrafiquants, le trafic de la drogue. Et que vous étiez également pour les services spéciaux. Je voudrais que vous fassiez une précision. Vous avez commencé à faire cette précision. Malheureusement, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Alors que vous devez aller jusqu'au bout pour asseoir la conviction du tribunal criminel qui doit vous juger. Lorsque vous sortez, lorsqu'il y a manifestation à Conakry ou à l'intérieur du pays, en tout cas le cas guinéen, oui ou non, les bandits se sont toujours mêlés à ces cas de manifestation et il y a toujours eu des cas de mort d'hommes. Oui, les bandits se mêlent toujours. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Je dis, les bandits se mêlent toujours. Les bandits. Et c'est ce qui motivait notre sortie. Voilà. Oui ou non, ces jours, votre sortie était pour empêcher ces bandits à se mêler de la marche régulièrement organisée par les manifestants. Affirmatif. Oui ou non, votre sortie était dissuasive. Oui. Oui ou non, vous aviez intérêt à être effectivement sur les lieux. Oui. Contre les bandits. Oui. N'est-ce pas? Oui. Autrement dit, lorsque vous empêchez les bandits de participer à un sabotage d'une manifestation qui pouvait éventuellement dégénérer, vous n'avez pas failli à votre mission, oui ou non? Oui.
Notre confrère de la Défense a soutenu ici que vous avez été au stade parce que oui, le président Moussa Dadis Camara aurait organisé une situation que vous devriez partir exécuter au stade. Est-ce que cela est une réalité ou non? C'est méconnaître c'est notre métier, c'est méconnaître notre mission. Non, on sortait à tout moment. Moi, Dadis ne m'a jamais connu. Il ne peut pas me donner les instructions. Très bien. Voilà. Mais le président Moussa Dadis Camara ne vous a jamais connu physiquement? Non. Physiquement, non. Physiquement, non. Vous savez, en le disant, ceux qui sont de mauvaise foi, ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité, vont penser que vous n'êtes pas en train de dire la vérité parce que vous seriez des parents. Vous le savez? Oui, il appartient à eux de croire ou de ne pas croire, mais moi, je dis la vérité. C'est trop élémentaire même qu'on dise qu'un président de la République à l'époque va donner des instructions à un lieutenant qui ne le connaît même pas, à un bas niveau. Ça, c'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable. Très bien, mon colonel. Hein? Oui. Très bien. Dites-moi, mon colonel. Dites-moi, mon colonel, et à l'attention du tribunal, qui a charge de vous juger. Est-ce que ce jour, ou avant même ce jour, vous vous êtes entretenu, ou vous vous êtes vu avec le président Moussa Dadis Camara? Les jours qui ont précédé et le jour même des événements. Est-ce que vous vous êtes vu, vous, avec le président Moussa Dadis Camara? Non. Non. Je ne sais pas à quelle occasion on pouvait même se voir. Je vous dis, il ne m'a jamais connu. C'est à la maison centrale ici et j'ai expliqué les circonstances dans lesquelles il m'a connu. Les PV, les diables, c'est ici. À la maison centrale. C'est à la maison centrale. Merci, mon colonel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se promenait comme ça. Après le service, je suis chez moi. Merci, mon colonel. Nous arrivons à cette photo. Excusez-moi, confrère. Oui, je me rappelle de ça. Donnez les deux photos. Il y a la photo originale et la photo montée. Vous avez vu les deux photos, mon colonel? Oui. La photo, voilà. Vous avez vu les deux photos? Oui. Vous voyez, vous êtes en jaune. Oui. Au milieu d'une même personne. Au milieu d'une même personne. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont versé cette photo au dossier? Non. Ils veulent faire comprendre au tribunal que c'est vous qui êtes là. Il n'y a aucune autre personne sur la photo, là où votre image est en jaune. Que c'est vous qui êtes à gauche et c'est vous qui êtes à droite. Ils veulent prouver au tribunal que c'est bien vous. Et au moment des faits, vous portiez le béret rouge. Est-ce que vous avez compris? Oui. Comparez cette photo, l'image, le visage, votre visage qui figure sur la photo en jaune, oui, et la photo qui est située aux deux bordures. Regardez bien. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Non. Photographié en trois personnes. Est-ce que c'est vous, mon colonel? Je peux répondre? Oui, allez-y. D'abord, à l'époque des faits, j'étais lieutenant. Vous étiez? J'étais lieutenant. Parfait. Regardez bien attentivement cette photo. Voilà. Est-ce qu'il y a le galant lieutenant même là-bas? J'aimais bien mon galant parce que je l'ai arraché dans la difficulté. Je n'ai jamais porté une tenue sans porter mes galons. D'autres questions? C'est pas moi. Très bien. Prenez la photo qui a été découpée. C'est cette photo qui a effectivement été découpée. Ils ont découpé, c'est la vraie photo. Où la personne qui porte le béret rouge, qui devrait être confondue à vous ou assimilée à vous, figure.
Prenez cette photo. Il est à la marge de la photo. Là où le président Moussa Dadis Camara est. Vous voyez cette photo? Oui. Le visage est là. Est-ce que c'est le vôtre? Le visage, c'est pas moi. Sa position, même stratégique, c'est pas moi. Je n'ai jamais été garde-corps. Je n'ai jamais servi dans une garde présidentielle. Vous pouvez demander. Je n'ai jamais porté l'arme comme ça en train de me promener à travers la ville. Non? Vous pouvez demander. J'ai toujours dit. Demandez. Voilà mon colonel. Garde présidentielle. Je n'ai jamais servi là-bas. Voilà. Cette photo, vous avez vu, eux-mêmes qui ont produit la photo au dossier de la procédure, ils ont mis, je crois, le jaune dessus. Regardez un peu. Oui, c'est pour couper là-bas. Voilà, pour couper. Allez au cyber. Comme pour asseoir la conviction du tribunal. Vous attendez la question. Comme pour asseoir la conviction du tribunal de l'effectivité de votre